Qu'est-ce que je veux dire au niveau de ta vision, tu es dans la musique, tu sais ce qui se passe, tu comprends le système, etc. Si tu devais conseiller demain un artiste, on en parlait un tout petit peu en off, qui est en indépendant, aujourd'hui, est-ce que tu considères qu'il a les outils pour pouvoir se développer seul pendant longtemps? Aujourd'hui, clairement, tu as tout à disposition, tu vois. Tu as YouTube, tu veux même mettre ta musique sur les plateformes, tu le fais. Tu vois, aujourd'hui, pour moi, il y a... Enfin, tu n'as aucune excuse pour... tu n'as pas besoin d'attendre après une maison de disques ou après telle ou telle personne. Tu peux t'organiser toi-même et poster ta musique, tu vois. Même aujourd'hui, pour avoir accès au studio, c'est assez simple pour tout le monde. Il y a plein de startups où, en fait, tu peux créer ton propre studio, en fait, sur ton téléphone. Tu as tout qui est sur ton téléphone, sur une app, et puis donc tu peux t'enregistrer. Donc, en fait, tu peux tout faire maintenant. Ouais, bien sûr. C'est pas la qualité optimale, mais tu peux déjà faire du lourd sur ton téléphone. Tu as United Masters. C'est l'app de Steve Stout. En gros, c'est un agent. C'est ton agent digital. Pour pas avoir besoin d'être avec des labels, tu peux faire ton propre truc, etc. Il y a vraiment énormément de choses qui permettent aux artistes de rester indépendants et d'être propriétaires de leur master, comme on dit. Tu vois. Ouais. Donc demain, si on devait donner une stratégie aux jeunes, parce qu'aujourd'hui, moi je veux dire rappeurs, même les chanteurs, si tu sais écrire et t'écris assez rapidement, il y a possibilité de faire la même chose. Donc, si on devait leur donner une stratégie, ce serait créer ton buzz, ça change pas. Ouais. Ensuite, Soulja Boy, c'était un des premiers à être un buzz d'internet. il était fort. Donc, c'est quoi? C'est créer son buzz. Ensuite, c'est utiliser donc, les différentes plateformes. Ouais. Pour moi, aujourd'hui, déjà, la musique, pour moi, elle reste centrale. C'est-à-dire c'est plus important que tout. Après, aujourd'hui, on est dans une ère où l'image de l'artiste, ce que tu racontes, ton storytelling, il est hyper important, tu vois. Quand je prends l'exemple d'un artiste comme Sosomanes, qui aujourd'hui, ça marche pour lui, il en est peut-être à son 3e projet. Qu'est-ce qui a fait que les gens sont intéressés à sa musique? C'est dans ses interviews, en fait. Sa manière de parler, c'est un très bon client en interview, il racontait des vraies histoires, il est assez authentique, etc. Qui fait que les gens sont attachés au personnage et ils sont partis s'intéresser à sa musique. Il faut être généreux, au niveau de l'interview. Très généreux. Et je pense qu'aujourd'hui... Voilà, ce qui est important, c'est, ok, tu as ta musique, mais je pense que tout ce qui est autour, c'est-à-dire ton personnage, ton storytelling, etc., c'est peut-être encore plus important, en fait. Tu vois, c'est des choses qu'il faut vraiment... D'où les carrés qui s'inventaient des histoires à avoir tiré sur tel ou tel, quoi. Tu vois, c'est comme quand tu regardes PNL. Tu vois, leur réussite aujourd'hui, le mythe qu'ils ont créé autour d'eux, c'est le fait de ne pas faire d'interview du tout. Et vraiment de communiquer toujours avec des choses un peu incroyables. Quoi, des visuels de ouf. Des visuels de ouf. Sur les outils, donc on a parlé donc, de raconter son histoire, vraiment, de faire son buzz. Utiliser les applications. Ça, donc quand on dit utiliser les applications, donc Spotify, etc., c'est parce qu'aujourd'hui sur Spotify, pour les artistes, il me semble que maintenant on a la possibilité de pouvoir localiser les villes et les pays dans lesquels on arrive à faire du stream. Utiliser donc ces informations-là pour créer une tournée. Maintenant, toi, tu me disais ou bien aller voir un label pour l'utiliser comme banque, ou bien trouver une façon de se faire financer, du coup. En fait. Parce que je me dis, si je compare ça avec un peu le monde des startups et le monde de l'entreprise en général, aujourd'hui, tu as tous ces trucs de précommande. Donc, je me dis, tu vois, on va prendre un Nino, tu vois. Créer son buzz. Streaming numéro 1, il pète tout, tu vois. Derrière, il arrive à voir, ok, je pète là. Je dis directement à mes gens, je compte faire une date à Marseille, tel machin. Voici les précommandes. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir booké la salle, juste tu poses l'option, est-ce que la salle est libre? Ok. Précommande, boum, sold out. Tu vas voir les mecs, tu leur dis, écoutez, moi je peux vendre machin, je négocie mon prix à la baisse. Les tickets sont déjà quasi pris, tu vois ce que je veux dire ou pas? Fini. Tu vas, tu fais ta tournée. Maintenant, il faut avoir une team. Il faut avoir une vraie team. Organisée de ouf. Il faut être entouré. Mais j'ai l'impression qu'il y a possibilité de faire sauter le label là, à un moment. Je pense qu'à un moment donné, on va arriver dans un... Enfin, sauter le label. Après, je sais pas si c'est vraiment un... En cas, les majors, on va dire. Est-ce que c'est un but en soi de faire sauter le major? Non. Non. T'en as toujours un peu besoin, en vrai. Pour. Après, tout dépend de l'utilité que tu as avec la major. Tu vois, il y a des artistes qui sont signés en artiste, d'autres qui ont des contrats de licence, ou d'autres qui ont des contrats en distrib. Mais en vrai, t'as toujours, à un moment donné, pour l'instant, tu as toujours besoin de la major. Mais je pense qu'on va arriver dans une ère où les artistes ils vont être tellement gros
qui vont pouvoir peut-être avoir des deals directement avec les plateformes de streaming, je pense. C'est ça. Et c'est vrai que peut-être qu'ils ont encore besoin des majors. Mais je me dis, si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on sait qu'on va suivre le même chemin, en gros. Ouais. C'est que les artistes se disent maintenant, même jeunes à 19 ans, 20 ans, ok, l'argent, je vais pas le faire que sur la musique. Clairement. Donc, qu'est-ce que font les labels ? Ils refont les 360. Vous connaissez les deals 360. En gros, c'est un deal qui permet au label de toucher sur tout. Ouais. Donc, ils vont toucher sur la tournée, sur le merch, sur le machin. Surtout. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et quand les artistes ont commencé à monter, ils ont dit, bah, tu sais quoi, je reste en AD, fuck ton 360. Maintenant, ils sont en train de le remettre en place. Mais, avec ce qui est en train de se passer, les artistes sont en train de se dire, aujourd'hui, comme tu l'as dit, je suis une marque. Donc, je vends mes CD, mais grâce à ces CD-là, maintenant, je vais être dans cette série-là. Dans des films. Maintenant, je vais être dans ce film-là. Maintenant, je fais partenariat avec Lacoste ou avec autre. Paye-moi, tu vois ce que je veux dire ? Donc, j'ai mon équipe. Clairement, il faut avoir une très, très bonne équipe, tu vois. Mais derrière, à partir du moment où j'arrive à gérer la tournée et j'arrive à gérer le fait d'avoir des partenaires en tant que marque, pourquoi j'ai vraiment besoin du label ? Parce qu'en termes de distrib, on n'est même plus sur du physique quasi.